méthode sera le sujet du Business Day. Alors une particularité, c'est que nous, on a interdit le jury. C'est encore plus marrant. Sachant que j'ai dans mes équipes des commerciaux, dont une commerciale qui a fait la première édition du Business Day. Elle déteste les DCF depuis 15 jours, depuis qu'elle sait qu'elle s'implique aux réunions, mais qu'elle ne pourra pas être au jury parce que ça fausserait complètement l'objectivité. Bon, voilà. Ceci étant dit, ce qu'on va faire là, c'est une présentation de ce qu'est un petit peu le web marketing. Alors ça va répondre un peu à la nébuleuse de où on va aller chercher ces informations et comment ça marche. Quand je disais vous parler de moi, mais c'est vrai qu'effectivement, malheureusement, à l'inverse de Michel qui est dans un grand groupe, moi j'ai commis l'erreur la plus stupide qui soit puisque j'ai créé ma boîte. Alors, on parlait de perdre de l'anglais, moi j'ai créé ma boîte il y a presque 17 ans. J'en ai 40, je fais partie de ce qu'on appelle communément les gros cons, les vieux cons de l'Internet. Vous chercherez le nom, le prénom, il y avait un article qui avait été fait dans Midi Libre en ce sens il y a quelques années. Parce que c'est vrai qu'effectivement, j'ai commencé ça, j'avais 23 ans. Et si un conseil que je pourrais donner à vos élèves un jour, c'est ne jamais créer une boîte aussi jeune. C'est la pire des conneries qui soit. On peut avoir un peu d'expérience et essuyer quelques plâtres, on les essuie après un peu, de manière un peu complexe. Pour être très clair, voilà, moi je suis à la tête d'un machin un peu bizarre qui est à Béziers, j'ai 25 collaborateurs, on fait un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. On a quelques clients, à peu près 3000 depuis que la boîte existe. Quelques références, alors j'ai mis des logos qui parlent, parce que ça étaye un peu le propos, sinon on ne croit pas trop quand on le dit. C'est vrai que oui, on travaille encore pour le polygone de centre commercial, donc les pubs que vous recevez, c'est notre faute. On a travaillé pour Mythique, c'est pas les pubs que vous recevez, c'est qu'on les a formés sur une gestion des réseaux sociaux il y a quelques années. Bon voilà, quelques références clients. Notre métier, globalement, nous, quand on a une PME en face de nous, on arrive à peu près à lui donner quelque chose à chaque fois. On est plutôt une hydre de l'Internet, on arrive à trouver beaucoup de choses à commercialiser, qui vont être avec des mots à la fois très grossiers, stratégie digitale, donc en gros avant d'aller sur Internet quand je suis une entreprise, pourquoi est-ce que j'ai intérêt à y aller? Voilà, si j'ai un commercial qui répond non à la question, je le vire, ça peut être comme ça, défaut d'image. Dans quel sens j'y vais? Est-ce qu'aujourd'hui avoir un site Internet, ça fait sens pour vendre? La réponse est clairement non, c'est absolument pas indispensable. Quels sont les moyens que j'aurai de me faire connaître? Et à travers ça, on va voir que dans le cas du Business Day, on a réduit l'entonnoir à un cas très précis. Je dirais pas un cas simple parce que ça n'existe pas dans ce secteur qui est un peu nébuleux et un peu obscur, mais quelque chose d'un peu pratique. Ça va, je bouge assez, Marc, pour toi. J'essaie de te faire bouger le bras parce que depuis tout à l'heure, tu tiens sur un bras. Je peux pas voir quel est ce qu'il a fait. Donc, référencement naturel. Alors, pour faire simple, référencement naturel, c'est comment est-ce que je suis sur la première page de Google. Étant entendu que le meilleur moyen de se cacher, c'est d'être sur la deuxième. Newsletter et emailing. Eh oui, parce que l'air de rien, ce truc qui paraît ringard, vieillot, mal utilisé, reste quand même aujourd'hui peut-être un des canaux qui performe le plus au monde, j'insiste bien au monde, quand on parle de reparler à ses clients. Référencement payant, clairement. J'ai entendu pas mal de choses tout à l'heure dans la présentation de Michel, beaucoup de choses que je cautionne. Il y a peut-être un élément que je ne cautionne pas, c'est que pour moi Internet n'est absolument pas une révolution. Absolument pas du tout une révolution. Quelques éléments qui sont arrivés, les places de marché, les comparateurs de prix, et parler web marketing sans parler réseaux sociaux, ça serait un peu délicat, et vous ne me prendriez peut-être pas vraiment au sérieux. Donc, pour faire simple, qu'est-ce que c'est que penser du web marketing en 2017? Alors, comme on est sur un secteur qui bouge vachement, je vous dirais que c'est pareil qu'en 2016, pareil qu'en 2015, pareil qu'en 2014, et je vais faire un peu Madame Irma, certainement pareil qu'en 2018. La première chose, c'est avoir une bonne stratégie produit. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Voilà. Vous avez un phénomène qui est très connu, alors d'un truc qui est moribond qu'on appelle les chambres de commerce, et des acteurs tels que nous qui vendons un peu du rêve et du vent, parce qu'on fait un métier d'escroc, on va le dire sans pareil, voilà, au moins c'est fait, très clairement, qui est le phénomène de l'effet capital le dimanche soir. C'était une magnifique émission de télé, vous avez l'impression que les gens qui la regardent deviennent riches quand ils ont été à la télé, fait qu'on est bien souvent submergé d'appels du lundi matin des gens qui ont eu l'idée du siècle. Voilà. Bon, malheureusement, même par Internet, il est impossible de vendre des motoneiges au Gabon. Ce marché-là n'existe pas. Donc pour le paraphraser différemment, vous pourrez mettre un point com à la fin, une idée de merde, ça reste une idée de merde. Voilà, un mauvais projet restera un mauvais projet, un mauvais produit aussi. Stratégie produit, c'est qu'est-ce que je vais faire, comment j'y vais. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, la pizzeria à Pézenas, j'ai intérêt à aller sur Internet de la même manière que l'agence immobilière à Agde, ou que l'acteur qui fait de la vente par correspondance qui est à Lézignan-la-Selle, par exemple. Voilà, très clairement, en fonction de ma réflexion, je vais pouvoir y aller. Je vais vous donner une petite anecdote. Comme je vous l'ai dit, je suis un peu vieux con quand j'en parle. J'ai connu l'Internet avant Google. Ça date. Quand je faisais mes études. Un petit cas client, on se trouve